Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler des étudiants internationaux. Vous savez que les codes coûtent excessivement cher au Canada. Il faut compter en moyenne entre 15 000 et 20 000 dollars canadiens pour venir étudier ici. Et dans cet élan, il y a beaucoup de parents qui se sacrifient, qui donnent le tout pour pouvoir envoyer les enfants réussir à l'étranger. Et donc, vous pouvez comprendre à travers cette action qu'il y a de grosses attentes de ces parents qui ont tout donné, qui sont sacrifiés et qui veulent voir leur enfant réussir parce que pour eux, c'est comme une fierté. Alors, cet enfant qui va venir au Canada sera, je dirais, dans une sorte de stress permanent, dans une sorte de challenge permanent, parce que, sachant qu'il y a quand même eu une forte mobilisation pour pouvoir le faire voyager, le faire sortir du pays, il a comme cette, je dirais, ce souci de vouloir rendre la monnaie de la pièce, c'est-à-dire il est redevable à ses parents. Donc cet enfant va venir ici, va commencer à étudier et n'oublions pas que le montant que vous avez donné, c'est un montant annuel. Donc, pour ce coût annuel, pour quelqu'un qui va faire un bachelor, qui est l'équivalent d'une licence dans nos pays francophones, dans le système français, etc., ou africain, cette personne qui va au préalable étudier sur 3 ans pour avoir sa licence, va devoir signer approximativement 7 millions x 3, donc 21 millions. Vous faites le calcul rapide, en dollars canadiens, on est quasiment dans les 45 000 et plus de dollars canadiens. Alors, vous allez vous rendre compte effectivement qu'à la première année, les parents se sacrifient. Dans les années qui vont suivre, c'est à l'enfant de se sacrifier pour continuer à payer ses études. C'est pour cela que je dirais, lorsque vous choisissez un programme, il faudra aller vers des programmes qui vont vous donner des ouvertures vers le marché de l'emploi, des programmes qui vont vous permettre d'avoir des stages en entreprise. Parce que c'est à travers ces stages-là que vous aurez des rémunérations, vous aurez un salaire qui pourra vous permettre de payer vos différentes factures. C'est pour ça que certains étudiants font 2 boulots, 3 boulots pendant l'été, parce que pendant l'été, un étudiant peut faire ses 40 heures, mais durant l'année scolaire, il n'a que 20 heures de travail, il ne peut pas aller au-delà. Ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé. Donc, vous allez comprendre qu'il y a quand même une forte pression sur la tête de l'enfant qui migre, de l'enfant qui vient étudier ici, parce que non seulement il a cette pression de vouloir réussir ses études, il a cette pression de la forte mobilisation qui a été faite pour pouvoir l'envoyer à l'étranger, et puis il y a aussi cette pression du choc culturel de la vie ici, du coût de vie ici, de la facture d'électricité, du loyer, du transport, de la nourriture. Bref, il est sous pression H24, il est sous pression tous les jours. Donc vous comprenez, chers parents, et c'est un message qui s'adresse à vous, lorsque vous vous mobilisez pour envoyer votre enfant à l'étranger, je comprends que vous voulez qu'il réussisse. Je comprends qu'en même temps, à peine l'enfant ait fait 6 mois ou 1 an, certains parents vont commencer à lui demander de quoi? Lui demander d'envoyer de l'argent ou bien de les aider peut-être à gérer des imprévus qui arrivent de leur côté. Donc, vous comprenez déjà que lorsque l'enfant ici, qui gère tout ce que je viens de citer comme pression et que vous en rajoutez alors qu'il n'a pas fini le processus, n'a pas fini son cursus, mais il y a de fortes raisons qu'avant la fin de ces 3 années d'études, que l'enfant lâche, que l'enfant explose, que l'enfant arrête tout. Et vous serez les premiers à être surpris que, mais comment est-ce qu'on a tout fait pour lui? On s'est mobilisé pour lui, on a tout donné pour qu'il puisse réussir à l'étranger. Et il est allé, il n'a pas fini ses études. C'est tout simplement parce que il faut comprendre que dans les 2 continents, le continent africain et le continent nord-américain, c'est 2 mondes, c'est 2 façons de faire. Et comme je dis, chaque pays a ses codes. Et donc, c'est des codes qu'il va falloir décortiquer, c'est des codes qu'il va falloir
comprendre. Et très souvent, ceux qui sont restés sur le continent ne comprennent pas ces codes, ont l'impression que c'est la même logique qui s'opère comme si on était en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Chez les parents, ce n'est pas le cas. Lorsque vous décidez d'envoyer un enfant à l'étranger, il va falloir vous enquérir de la situation dans ce pays, du style de vie dans ce pays, de la façon dont les gens se comportent dans ce pays. Ici, on est à la course. On est à la course pour tout. On est appelé à être ponctuel. On est appelé à être à l'heure. Donc, dans tout ce qu'on fait, tout est millimétré. Souvent, pour certains enfants qui ont été envoyés à l'étranger, ils se sont totalement déconnectés de la famille. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur famille, c'est parce que pour pouvoir retrouver un semblant d'équilibre, un semblant de concentration, ils ont dû couper les ponts pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Parce qu'imaginez, entre tout ce que je viens de citer tantôt, la pression de l'école, la pression des factures, la pression même de l'environnement dans lequel on évolue, et que de l'autre côté, on est tout le temps en train de vous demander, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, etc., etc., ça peut devenir lourd à un certain moment donné. Et vite fait, vous allez être étonné que l'enfant coupe tous les ponts avec vous. Ce n'est pas, je tiens à le dire, ce n'est pas par méchanceté que cet enfant pose ce genre d'acte. C'est tout simplement parce qu'il est débordé. Et si il ne le fait pas à un moment donné, soit il va décrocher à l'école, soit il va finir par, je dirais, par exploser tout simplement. C'est-à-dire, il sera totalement perdu, que vous allez vous rendre compte qu'on en voit très souvent des enfants qu'on envoie en Europe ou à l'étranger, ou en Amérique ou au Canada, qui au bout d'un certain moment perdent la boule, deviennent fous, deviennent perdus. Comme si, à un moment donné, ils se seraient, comment je vais dire ça, ils se seraient mis dans un surmenage qui les a poussés à tout abandonner. Comme j'aime bien le dire ici, le burn-out. Tomber dans le burn-out, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, cette vidéo va plus dans le sens de faire comprendre à nos proches, à nos familles, à nos parents qui se sacrifient pour nous sans le sait, de comprendre que il y a des réalités qu'ils peuvent ne pas comprendre ou des réalités qu'ils doivent chercher à comprendre. Parce qu'en comprenant cette réalité-là, ils vont permettre à leurs enfants de bien finir leur cursus académique qui coûte excessivement cher, je l'ai dit tantôt. En passant, je vais vous partager un site dans lequel vous pourrez évaluer, pour ceux qui veulent envoyer leur enfant à l'étranger, le coût de vie, transport, logement, nutrition, assurance santé, etc. Combien on évalue le coût de vie. Mais déjà, en moyenne, c'est 12 500 $ canadiens par an pour le coût de vie pour un étudiant. Et selon les différentes écoles, si c'est un collège, en moyenne, il faut compter entre, comme je l'ai dit tantôt, 15 000 et 20 000 $ canadiens par an. Pareil si c'est l'université, etc., etc. Alors, chez parents, comprenez que c'est très difficile lorsqu'un enfant est à l'étranger, tout seul, loin de sa famille, ça lui prend un effort surhumain pour ne pas décrocher. Parce que non seulement en tant que résident permanent, en tant que travailleur, ce n'est pas déjà facile, bien qu'on fait du revenu. Imaginez alors lorsqu'on est étudiant, que la première année est passée, que les parents vous disent c'est à toi maintenant de payer tes études. Alors là, il va falloir redoubler d'efforts pour pouvoir aller chercher les moyens financiers nécessaires pour pouvoir payer sa scolarité. Et en ce moment, ça devient difficile pour l'étudiant. Parce que là, il n'est pas travailleur, il est étudiant. Donc, il fait des petits jobs, des jobs qui ne rapportent pas encore assez d'argent. Et il faut comprendre que par ces jobs, on peut parler de 15 $ de l'heure, 16 $ de l'heure. Alors que quand quelqu'un est travailleur, en fait, quand il va finir ses études, prenons le cas d'un informaticien, quand il va finir ses études et qu'il aura peut-être un bachelor, peut-être en développement,
en réseau ou je ne sais quoi d'autre, il sera capable d'aller négocier son salaire sur le marché de l'emploi facilement. Il pourrait se retrouver en partant à 25 $ de l'heure et après un an grandir rapidement. Alors qu'un étudiant, c'est dans les 15, 16, 17 $ de l'heure. Et vous pensez qu'avec ça, comment est-ce qu'il peut faire pour pouvoir gérer ses factures? Comment il peut faire pour pouvoir gérer sa scolarité? Et comment il peut faire pour pouvoir vous aider en retrait? Donnez-lui du temps. Tout ce que je vous demande, donnez-lui du temps, faites-lui confiance, motivez-le. Motivez votre enfant, motivez toutes ses actions, recadrez-le lorsqu'il voilà, il commence à s'écarter de ce pourquoi il est venu au Canada, mais motivez-le. Ne, comment je vais dire ça? Ne l'agressez pas financièrement, ne le perturbez pas, donnez-lui du temps. Je pense que si vous arrivez à percevoir ce que je veux vous passer comme message, vous serez gagnant, votre enfant sera gagnant et tout le monde sera gagnant. Sur ce, c'est un petit conseil comme ça que je voulais partager avec vous concernant la vie au Canada. Mais je n'oublie pas, je vais mettre le lien pour vous donner euh, les différents moyens qui permettent d'évaluer le coût de vie, la scolarité, les universités, les différents prix scolarité que vous pouvez trouver au Canada en fonction de chaque université. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit, comme toujours, à très bientôt. Au revoir.